إمي مولاش حريش يثدونك نيوات الحال إم ضبرا صناف سيني مزوغن أسقامو غرفان وجدون تيزي وجدون فوق الروس مساس الواي وردنين كرام إلا ذو قوال لمر ما تشتي سكار الجذرات تبدل تكليم. La wilaya de Tizi Ouzou connaît un grand retard en matière de développement au niveau de tous les secteurs. Et si l'on venait à prendre en compte les ressources humaines que recèle la région et les opportunités géographiques et naturelles dont il dispose, nous conclurons qu'il est en train de regresser, d'autant plus qu'au même moment, les autres sont en train d'avancer et de progresser. La situation de l'université de Tizi Ouzou est connue de tous. Elle est dramatique. Vue de l'extérieur, elle ressemble déjà à un camp de concentration. Je n'ai qu'à citer la faculté de médecine, les cités universitaires de Hsnawa 1, les résidences de Mdouha, de Boukhalifa, et j'en passe. D'ailleurs, les directeurs des œuvres universitaires, que je salue au passage pour leur transparence, ont énuméré dans leurs rapports respectifs les manques flagrants, à savoir le manque d'approvisionnement en eau potable à Tamda et Hsnawa Bastos, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer sur la santé des étudiants, et je vous laisse le soin d'imaginer les conditions sanitaires dans lesquelles ils vivent, les étudiants. Nous avons aussi un manque d'équipement de toutes les nouvelles infrastructures à Tamda 6, 7 et 8, absence de raccordement en assainissement des résidences à Tamda, la défectuosité des équipements d'anciennes résidences tels que les blocs cuissons et la laiterie. Nous avons également le problème de la chaufferie à la résidence 2500 lits à Ouada ici, accentué par la dégradation de l'étanchéité, là où on signale également un problème de mur de clôture. La vétusté des infrastructures pédagogiques et d'hébergement réalisées dans les années 70 et 80 qui nécessitent des opérations de réhabilitation de grande envergure. Manque d'aménagement des arrêts de bus. Il y en a beaucoup d'autres insuffisances. Nous pouvons prendre des jours et des jours, ne serait-ce que pour faire la lecture. Mais qui est responsable de toute cette gabegie, ce désordre? Est-ce le Wali ou les directeurs des œuvres universitaires? Est-ce la PIOui? À qui incombe la responsabilité, la mission d'élaboration des propositions et d'inscription des projets? En tous les cas, tant qu'on ne fait pas déjà le contrôle et le suivi des projets inscrits à l'indicatif de la Oulaya, nous ne pouvons pas avancer d'un iota. Tant qu'on ne fait pas tant qu'on ne fait pas des évaluations régulières, périodiques sur la gestion de tous les responsables à tous les niveaux, nous continuerons à regresser et à creuser dans le fond. Toute la problématique majeure réside dans le mode de gouvernance et la volonté politique de vouloir changer les choses dans le bon sens, celui du progrès et du bien-être des populations. Dans le rapport de la direction des équipements publics, on retrouve dans la première page 9 projets achevés, dont 8 datent des années 2005 à 2014. Voilà, messieurs, une performance de nos responsables. Dans la page numéro 2, relative aux projets en cours, on retrouve aussi des projets de 2005 et de 2009. Bien, la meilleure dans tout cela est le gel de 6 projets importants. 4 opérations de logement au profit de l'enseignement supérieur, la réalisation d'une administration à Tamda, l'étude et le suivi de la réalisation d'une faculté de médecine de 4000 places pédagogiques à Tizi Ouzou, sur laquelle nous avons déjà parlé et que nous avons évoqué plusieurs fois. Voilà des projets gelés. Et la PIOui ne fait rien pour les débloquer. Monsieur le Président, si nous n'arriverons pas à dégeler ces projets et les autres de tous les secteurs confondus, tels que le nouveau CHU, les 4 OPH, la voie ferrée Ouada ici vers Azazgueb Djaya, ainsi que d'autres projets, je ne vois pas en quoi consisterait votre rôle, votre mission et l'exécutif qui vous accompagne. Monsieur le Wali, c'est vraiment incroyable ce qui se passe à Tizi Ouzou. C'est tout le monde qui ferme les yeux. Les responsables sont juste là pour gérer leur carrière et leur passage à Tizi Ouzou en attendant une promotion. Sinon,
Comment se fait-il qu'un projet de 2010 consistant en l'étude et réalisation d'une ferme expérimentale soit à l'arrêt à cause d'une opposition depuis 2015? Ce n'est pas normal. On reste 8 ans pour nous informer que l'utilisateur a entamé une procédure judiciaire. Et ce mot entamé me laisse perplexe. Monsieur le Wali, monsieur le recteur, je vous demande des explications convaincantes et je voudrais bien que vous nous donniez des échéances pour le règlement de tous ces problèmes. Comme vous le savez, l'université, à titre de centre de production, d'influence et de vulgarisation scientifique et culturelle, est la locomotive du développement durable. Par conséquent, il mérite beaucoup plus d'attention et que tous les efforts doivent être consentis pour son redressement afin qu'il retrouve son lustre et son éclat. S'agissant de l'action sociale, je note que l'État ne fait pas suffisamment pour la prise en charge des personnes à besoins spécifiques. D'ailleurs, ça fait plusieurs années que les pouvoirs publics n'ont pas dégagé suffisamment de dotations budgétaires pour l'acquisition du matériel orthopédique et autres. La même chose pour l'entretien et la réhabilitation des centres spécialisés, alors que le budget de Wilaya ne peut à lui seul couvrir les besoins de cette frange de la société qui mérite une attention particulière. Il reste beaucoup à faire dans ce secteur. Toutefois, je prends acte de la maigreur, la faiblesse des mesures prises pour l'inscription d'uniquement 6 opérations dans le cadre du projet de la loi de finances pour l'année 2024. Sur ce, je vous demande, monsieur le Wali, d'agir pour enrichir ces propositions et établir un programme d'investissement tout à fait conséquent et le défendre auprès qui le droit. Bien que le secteur de l'action sociale chevauche sur plusieurs aspects et représente à lui seul tout un programme, pour ne pas dire qu'il relève d'un projet de société, comme l'a si bien indiqué mon ami Akmoussi, je souleverai quelques soucis qui nous sont posés quotidiennement par nos concitoyens. La première est relative à la prime de scolarité qui est versée uniquement aux parents touchant moins de 20 000 dinars. Nous savons tous pertinemment qu'avec la dégradation du pouvoir d'achat des ménages, une famille touchant moins de 40 000 dinars, voire même 50 000 dinars, n'arrivera pas à subvenir aux besoins élémentaires de ses membres. Surtout si les parents, ou si le parent est contraint à louer un logement en train de construire sa maison ou il a un malade lourd. Le hic est que le père est doublement pénalisé du fait que ses enfants doivent payer, acheter les livres scolaires. Donc nous revendiquons la gratuité du livre scolaire pour tous les élèves. La même chose pour le logement social, où on exige un salaire inférieur à 24 000 dinars. C'est impossible. Il n'y a que les fonctionnaires qui sont rattrapés par cette mesure, alors que les immigrés ou les personnes exerçant dans les activités informelles bénéficient de logements sociaux parce qu'ils ne figurent pas dans les fichiers de la CNAS, CASNOS et la CNR. Il faut revoir ce segment de fond en comble pour toucher les vrais nécessiteux, sinon l'Algérie n'arrivera jamais à résorber la crise du logement. Enfin, dans les diverses, j'ai quelques préoccupations qui me tiennent à cœur et que je voudrais poser pour leur prise en charge éventuelle. Monsieur le Président, j'ai posé plusieurs fois le problème du CM Guimard à Ataïsi, qui présente un danger sur les écoliers et le personnel du fait de sa dégradation avancée. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de réponse satisfaisante. La commune a présenté à plusieurs reprises des rapports et des demandes pour l'inscription d'un CM de remplacement. Aucune suite concrète n'est donnée. Donc, Monsieur le Président, je vous demande, séance tenante, de prendre une décision pour créer une commission conjointe, APIOui, Direction de l'Éducation, la DEP, pour faire un constat des lieux sur place et une proposition sérieuse à défendre. La deuxième préoccupation porte sur l'inscription d'un aménagement et revêtement de la route intercommunale reliant Tamaroucht à Afdouala vers la route nationale numéro 30 en passant par Tamarikh. Ce village martyr, qui a donné le plus grand nombre de shahid à la daïra d'Afdouala, est complètement enclavé. Elle est une zone d'ombre au sens propre du mot. Au sens propre du mot. Et dire que l'État s'est engagé à prendre en charge l'inscription de plusieurs projets au profit de ce village dans le cadre du PP d'Irion 2007, dans cette route. À l'époque, on leur avait réservé un montant de 41 milliards et quelques pour la prise en charge des besoins de ce village. Et rien n'est concrétisé jusqu'à aujourd'hui.
Donc, monsieur le DTP, je vous demande l'inscription en priorité de cette route au niveau de la Daïra ou même au niveau de la Oulal. Toujours à Douala, nous avons le village Atmsbah qui milite depuis 2016 pour l'inscription d'une salle omnisport. Une assiette de 2000 carrés existe et un choix de terrain est bel et bien établi. Au vu du résultat que l'association sportive Atmsbah obtenait à l'échelle nationale avec 106 podiums depuis 2003 et à l'échelle internationale avec 29 podiums dans les derniers championnats d'Afrique à Madagascar, ils ont eu deux médailles. Toutes les autorités ont leur toujours promis l'inscription de la salle omnisport, notamment lors de la visite du Wadi Shatar en 2019 en compagnie de M. Barraf, président du comité olympique algérien à l'époque. Mais rien de concret. Ça reste toujours au stade des propositions et des promesses. Sur ce, je vous demande, M. Louali, de prendre en charge cette doléance légitime pour le bien des sportifs du village Atmsbah et des villages environnants. La troisième préoccupation a trait à l'inscription d'une agence postale pour la commune d'El-Zimenzer. Actuellement, la poste est abritée au niveau du siège APC, alors que le site de l'ancienne poste en état de délabrement se trouvant en plein chef-lieu et l'endroit le mieux indiqué. Cela permettra d'une part de libérer les espaces au service de la commune et d'autre part d'offrir une meilleure prestation aux citoyens. Pour terminer, je vous demanderai, M. Louali, de vous pencher sur la prise en charge des préoccupations des citoyens du village Tamda à Ouaginoun. Ce village d'environ 8000 habitants, distant d'environ 12 km du chef-lieu de Ouaginoun, dispose d'un bâtiment communal qui n'est pas fonctionnel, qui risque de se dégrader davantage. Les citoyens demandent la création ou son utilisation comme antenne de mairie pour la délivrance des extraits de naissance et d'autres documents administratifs. Les étudiants des cités universitaires de Tamda seront également soulagés. Ils n'auront pas besoin de se déplacer ailleurs, ce qu'on appelle le rapprochement de l'administration du citoyen. Le village Tamda connaît aussi la dégradation de toutes les voies routières, qui sont par endroits impraticables, surtout en période d'hiver. Sur ce, je vous demande, monsieur le DTP, d'inscrire le revêtement en bitume des routes de Tamda, qui a pris une autre dimension avec la présence de l'université. On est raté comme ça, merci.